Salut, c'est Mathieu de Ludovox et aujourd'hui dans ce Ludo Chrono, je vais vous parler non pas de Shakespeare ici présent, mais de son extension Backstage. Backstage est donc une extension qui n'est pas standalone de Shakespeare. Si vous êtes intéressé par des explications sur Shakespeare, cliquez sur cette boîte, vous en aurez le Ludo Chrono, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Sinon, si vous êtes encore là, je peux vous proposer donc de vous expliquer qu'est-ce que Backstage va apporter. Alors Backstage d'abord va apporter quelques objectifs de plus qui vont valoriser d'autres stratégies, mais va apporter d'autres comédiens, et ces comédiens vont avoir d'autres propriétés et valoriser d'autres choses. Il y a notamment ces comédiens un petit peu spéciaux qui vont avoir seulement 2 emplacements de costumes et qui ne vous donneront pas de bonus en cas de répétition costumée ou en cas de représentation finale s'ils sont costumés en entier. En revanche, qu'est-ce qu'ils vont permettre? Eh bien, s'ils sont costumés en entier, ils vont vous donner beaucoup plus de bonus grâce à leur activation. Donc par exemple, si Hermione est costumée avec ces 2 costumes, à chaque fois qu'elle est activée, au lieu de vous donner une plume bleue, elle vous donnera 2 plumes bleues, ce qui vous permettra d'augmenter la qualité de votre 3e acte de manière assez dramatique. Donc il y a pas mal de choses. Il y a Ophélie qui va vous permettre d'avoir des jetons d'artisanat, le fantôme qui va faire peur et qui va faire baisser la qualité des actes des autres joueurs. Nous avons beaucoup de choses assez nouvelles, un petit peu qui rajoutent de l'interaction et du piment. Nous avons également ces cartes, donc ce sont les coulisses des joueurs. Et ces coulisses, en fait, elles vont s'additionner au plateau normal. C'est un décor que nous allons monter en plus de notre décor. Chaque joueur va avoir un décor de coulisses, et pour construire des décors de coulisses, il va falloir employer des personnes depuis les coulisses. Alors ça, c'est la grande nouveauté de Backstage. Nous allons avoir des employés dans les coulisses qui vont nous aider, qui vont faire les petites mains. Et ces employés, ils ne viennent pas de n'importe où, ce sont les cylindres que nous aurons misés pour nos actions en début de manche. Donc en début de journée, si vous vous rappelez bien, on mise un certain nombre de cylindres pour savoir qui va avoir l'initiative. Et du coup, ces cylindres sont normalement perdus, mais dans ce cas-là, ils seront posés sur ce marché qui fonctionne un petit peu comme le marché des acteurs que nous pouvions avoir avec le jeu de base. Ça ne remplace pas le marché des acteurs du jeu de base, et du coup, nous allons pouvoir dépenser un certain nombre de cylindres pour activer et récupérer des effets. Par exemple, si je vais voir le tenancier du bar, je peux le payer pour un cylindre pour qu'il augmente la joie de mon spectacle de 1, ou alors si je le paye 2 cylindres, il augmente la joie de mon spectacle de 3, ce qui est très fort pour la course au point de victoire. Et surtout à la joie. Donc nous avons des chiffonniers, des costumiers, nous avons donc le chiffonnier ici, je le recrute, il ne s'active pas, il va falloir que je le paye un petit peu en fin de partie, mais par contre ce qu'il me permet, c'est de récupérer les tuiles, donc les décors et les jetons de costume. Il va me permettre de les récupérer dans les défausses des manches précédentes, les journées précédentes, ce qui est vraiment assez fort. On a également des architectes qui vont me permettre de construire des choses dans mes coulisses, ou de récupérer des costumes, ou d'améliorer l'écriture de mes pièces. Voilà, vous savez à peu près tout sur Shakespeare Backstage. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent jeu et à bientôt sur Ludovox. Ciao!